Bonjour à vous! Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment réaliser cette magnifique cape. Personnellement, je l'ai fait en cape, mais vous pouvez le faire en poncho. Cette traduction vient du péruvien, ou d'ailleurs c'était un poncho. Donc vous pouvez en faire un poncho, donc beaucoup plus long, en faire une cape comme moi. J'ai également mis un col que vous pouvez mettre ou ne pas mettre. Et la mienne mesure donc en partant du col jusqu'en bas 40 cm. Alors pour réaliser cette très belle cape au crochet ou poncho, à vous de voir en fonction, j'ai pris donc personnellement de nouveau du Katia. J'adore ce super coloris de bleu et de gris. Donc vous aurez besoin exactement de 2 pelotes. Pour la taille que j'ai fait moi, il vous faudra 2 pelotes. Ça, c'est ce qui me reste de la deuxième. Parce que moi, j'ai voulu la faire, en forme de cape. Vous avez compris qu'avec ce qui me reste, j'aurais pu faire quelque chose de beaucoup plus long, sauf que moi, c'est comme ça que je la voulais. Donc, je garde cette pelote-là encore que j'ai. J'ai des idées d'autres choses avec celle-là. Mais en tout cas, dans tous les cas, vous aurez besoin de 2 pelotes, ou pour la même taille que moi, ou pour la faire beaucoup plus longue. Donc, il y a 150 grammes pour 540 mètres. Donc, il y a de quoi faire. Donc, vous aurez besoin de 2. Vous aurez également besoin d'un crochet numéro 5. Et vous aurez besoin de petits marqueurs de tour. Alors, pour réaliser cette cape, on va déjà commencer par faire le nœud de base. On positionne bien son fil dans ce sens-là. On fait le tour de son doigt. On sort un petit peu la boucle. On passe le fil sous la boucle. Avec le crochet, on va le chercher et on tire dessus. Donc, personnellement, je vais vous faire un échantillon. C'est pour ça que ce n'est pas la même couleur que sur la pelote que je viens de vous montrer, puisque moi ma cape est déjà terminée. Donc alors maintenant, la seule chose que vous allez faire pour qu'elle soit adaptable à tout le monde, toute corpulence, c'est que vous allez faire un nombre de mailles chaînettes qui fassent le diamètre de la tête, puisque vous avez vu dans la présentation que la cape a un col. Donc pour que le col soit bien serré au cou après, vous faites un nombre de mailles chaînettes qui fassent le diamètre de la tête, donc on puisse simplement passer la tête après dedans. La seule chose également à retenir, pour que ça joue ensuite pour tout le monde, c'est que ce nombre de mailles chaînettes que vous allez faire doit être multiple de 11. Donc vous faites des mailles chaînettes qui soient 11, 11, 11, 11 et ainsi de suite. Et ça, vous le faites jusqu'à avoir le diamètre de la tête pour la personne à qui il est destiné, tout simplement. Alors moi, je vais vous faire un simple échantillon, donc je n'ai aucune idée de combien je vais en mettre. Mais en fait, simplement un nombre de mailles chaînettes qui soit multiple de 11 et qui fasse le diamètre de la tête. Donc quand vous avez fait le nombre de mailles chaînettes qui correspond à vos mesures, on va mettre nos mailles chaînettes bien à l'endroit vers nous. Alors moi, je tiens à préciser, j'ai oublié, pour la cape que je vous ai montrée au départ, j'ai fait au total, donc avec cette pelote de laine, le crochet et ma façon à moi de crocheter, j'ai fait au total 77 mailles chaînettes. Donc pour le modèle que vous avez vu. Ici, je ne sais pas du tout combien j'en ai fait, donc on va donc mettre nos mailles chaînettes à l'endroit vers nous, pour pas que ça se torde. On va entrer ici dans notre première maille chaînette, et on va fermer avec une maille coulée. Alors pour le premier tour, on va faire une maille en l'air. On va revenir dans le même espace, et on va faire une première maille serrée. Je profite également pour coincer le fil derrière. Personnellement, je mets juste un petit repère, mais il n'est vraiment pas du tout obligatoire, puisque c'est vraiment moi pour savoir que j'ai commencé ici. Donc pour tout ce premier tour, on va simplement faire une maille serrée dans chaque maille chaînette que nous avons ici. En même temps, personnellement, je profite toujours pour les compter, parce qu'on a malheureusement tendance à en oublier une. Alors, tout votre premier tour, c'est simplement une maille serrée dans chaque maille chaînette. Alors, je vous laisse terminer tout votre premier tour de la même façon, on se retrouve après. Donc, quand vous avez fait tout le tour, donc personnellement là, je viens de les compter, j'en ai fait 33 au total, mais je précise que c'est pour un échantillon, hein. Donc on retire notre repère et on va simplement terminer le premier tour
en entrant dans notre première maille serrée et fermer avec une maille coulée. Alors maintenant pour les 2, 3 ou 4 prochains tours, c'est à vous de voir. Moi personnellement sur la cape d'origine, j'ai fait au total 4 tours simplement en maille serrée. C'est la seule chose qu'on va faire. On va faire pour démarrer chaque tour une maille en l'air, revenir dans le même espace et refaire et faire une maille serrée. Maille suivante, maille serrée. Suivante, maille serrée. C'est tout ce que vous allez faire pour les 3-4 prochains tours. C'est à vous de voir combien de tours vous désirez simplement en maille serrée. Moi, comme je vous ai, j'en ai fait 4. 4 sur le modèle que j'ai déjà terminé. Vous allez simplement faire maille serrée dans maille serrée, terminer votre tour comme on vient de le terminer, donc avec une maille coulée dans la première, faire une maille en l'air et reprendre maille serrée sur maille serrée. Ça, donc, vous le faites, vous, le nombre de tours que vous désirez. Moi, personnellement, là, comme c'est pour un échantillon, ce sera mon deuxième et dernier tour. Alors, je vous laisse terminer tous vos tours simplement de cette façon-là. On se retrouve après. Alors, quand vous avez fait, vous, le nombre de tours que vous désirez, c'est maintenant qu'on va commencer les 2 seuls tours à répétition. Il n'y en a que 2. Et vous allez répéter le nombre de fois que vous désirez. Je vais bien vous les détailler, ils ne sont vraiment pas du tout compliqués, bien au contraire. Et c'est là où maintenant, on va avoir besoin de petits marqueurs, que ce soit ça, que ce soit des épingles à nourrice ou des petits bouts de laine. Simplement quelque chose pour vous donner un petit repère, parce qu'on aura besoin d'avoir des petits repères sur tout notre travail. Ok, alors, là, on va faire 3 mailles en l'air qui compte comme une bride. On va faire un jeté. On va revenir dans le même espace où on a fait notre maille en l'air et on fait une deuxième bride. Donc ça va être le motif à répétition. Les 2 brides ici. Ensuite, là, on va faire un groupe de 9 brides. Donc dans les 9 prochaines mailles, on va faire une bride dans chaque. Donc un jeté. On rentre dans notre prochaine maille, on ramène. Un jeté les 2 premières boucles, un jeté les 2 suivantes. Donc là, on a fait une première bride. On va en faire 9. Donc j'en ai fait 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc on a, dans la première de départ, on a 2 brides dans la même. Ensuite, on a 9 brides seules. Et là, pour terminer le motif à répétition, dans la prochaine maille, on va faire 2 brides dans la même. Une, même espace, une deuxième. Ça, c'est le motif à répétition. C'est pour ça qu'on va avoir besoin de ces petits, ces petits marqueurs, parce qu'on risquerait de se tromper en fait. Je vais vous montrer pourquoi. Donc là, on a terminé une fois le motif à répétition. Donc, on va le reprendre à nouveau. Ça veut dire que dans la maille suivante, on va reprendre 2 brides dans la même, ensuite les 9 brides seules et terminer avec 2 brides dans la même. Donc, maille suivante, on fait 2 brides dans la même. Une, 2. C'est maintenant où vous devez mettre votre repère justement pour savoir qu'ici vous avez un motif à répétition et là on vient d'attaquer le deuxième. Là c'est la séparation des 2 motifs. Donc là on est reparti pour 9 brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 brides. Donc pour terminer le motif à répétition, on va terminer dans la prochaine avec 2 brides dans la même. Une et une deuxième. Donc là, on a fait le motif à répétition 2 fois pour moi.
On va en reprendre une autre ensemble. Un jeté. Dans la maille suivante, on va recommencer avec nos 2 brides dans la même pour reprendre de nouveau un motif à répétition. Votre repère entre les deux, comme ça vous savez que c'est à cet endroit-là commence le nouveau. Et là on est reparti donc pour 9 brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc dans la dernière, on va terminer avec 2 brides dans la même. Donc ce qu'on vient de faire là, c'est ce que vous allez répéter vous sur le nombre de mailles chaînettes que vous avez, sur le nombre de mailles serrées que vous avez. Moi j'ai fait vraiment un petit modèle, c'est comme ça je peux vraiment travailler avec vous du début à la fin. Donc ce qu'on vient de faire là, vous le faites vous sur tout votre tour. C'est juste ne pas, ça c'est super important, je l'ai compris après quand je faisais la traduction. C'est qu'au prochain tour, ce qu'on va faire au prochain tour, si on n'a pas ces petits repères, on peut se tromper. Parce qu'on pourrait très bien ne pas voir qu'ici c'est la limitation, c'est la fin d'un motif et le début de l'autre. Donc c'est vraiment que pour qu'on ne se trompe pas. Donc ce procédé-là, vous allez le répéter le nombre de fois nécessaire dont vous avez besoin. Donc ensuite, quand vous avez terminé, vous serez exactement à ce stade-là. Et comme on a terminé un motif ici, on avait commencé l'autre de l'autre côté, pour terminer, que ça fasse pareil comme sur les autres, on va compter 1, 2, 3, et dans la 3e maille, on va fermer avec une maille coulée. Donc ici à nouveau, on peut, si vous désirez, bon, c'est le seul endroit où j'ai pas mis de repère sur la cape d'origine, terminé, mais on peut également en mettre un à cet endroit-là. Mais comme on termine toujours ici, c'est plus simple. Comme ça, on sait que la fin d'un motif est là, le début de l'autre. Alors maintenant, on va commencer le 2e tour à répétition. Là, c'était le premier. Maintenant, on va faire le 2e. Alors, à chaque fois que vous serez au 2e tour à répétition, comme on va démarrer de la bride du premier motif, on va faire 3 mailles en l'air qui comptent comme une bride. Et une de plus qui compte comme une maille de séparation. On va faire un jeté. On va passer donc la prochaine bride qui se trouve ici devant. On passe une, on va dans la 2. Et là, on fait une bride. Une maille de séparation, un jeté, on passe une, on va dans la 2. Une maille de séparation, on passe une, on va dans la 2. Une maille de séparation, on passe une, on va dans la 2. Maille de séparation, on passe une, on va dans la 2. C'est là où ces repères sont pratiques, voilà. Donc ici, si on ne s'est pas trompé, on va passer donc l'avant-dernière maille, bride, pardon, pour aller dans la dernière du motif. Donc une maille de séparation, on passe la prochaine, on va ici, donc on a les 2 brides qui sont ensemble, on va dans la 2e. Et là, on fait une bride. Donc là, on a terminé sur un côté. Pour démarrer de l'autre côté, on va faire un jeté. On ne va pas faire de maille de séparation entre ces deux-là. On va faire un jeté, on va entrer directement dans la première bride que nous avons juste devant. Et là, on fait une bride. Ensuite, on va reprendre la même chose qu'ici. Donc, une maille de séparation, on passe une, on va dans la 2. Maille de séparation, on passe une, on va dans la 2. Une de séparation, on passe une, on va dans la 2. Donc ça, à nouveau, vous allez continuer jusqu'à arriver de nouveau à la fin de votre motif, enfin, motif à répétition, oui.
une de séparation. Donc à nouveau, on passe. Donc là, ce que je vous disais, on fait la maille de séparation, un jeté, on passe une, on va dans la 2. Et la deuxième, justement, c'est la fin de du motif à répétition. On fait la bride. À nouveau, on va recommencer. De ce côté-là, la même chose. Pour passer d'un côté à l'autre, on fait simplement un jeté. On va directement dans la première. Et dans la première, on fait une bride. Donc, il n'y a pas de maille de séparation entre la fin et le début. Ensuite, on va simplement continuer avec une maille de séparation. On passe une, on va dans la 2. Une maille de séparation. On passe une, on va dans la 2. Donc ça, à nouveau, vous allez le répéter jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin du motif. Quand on arrive de nouveau à la fin du motif, on passe une, on va dans la 2 pour terminer notre motif. Donc ce procédé-là, vous allez le répéter jusqu'à la fin de votre tour. Les seuls moments où on ne met pas la maille de séparation, c'est entre la fin d'un tour et le début de l'autre. Enfin, la fin d'un motif à répétition et le début de l'autre. Autrement, vous faites une maille de séparation entre chaque, vous passez une bride, et dans la deuxième, vous faites une bride. Donc ça, vous allez la répéter jusqu'à la fin de votre tour. Quand vous êtes arrivé à la fin pour terminer ici, donc là, on vient de terminer un motif. On a fait notre bride. De l'autre côté, on a nos 3 mailles de séparation, on a nos 3 mailles en l'air, plus une maille de séparation. On va compter 1, 2, 3, on rentre dans la troisième. Et on ferme avec une maille coulée. Comme ça, à nouveau, entre le début et la fin, il n'y a pas de maille de séparation ici non plus. Donc ça, c'est le deuxième motif, le deuxième tour à répétition. Alors maintenant, on va reprendre le tour numéro 1 à répétition. Ici, au tour numéro 1, on avait commencé par faire 2 brides dans la même. Là, c'est ce qu'on va faire. Donc à chaque fois que vous serez au tour numéro 1, vous allez faire 3 mailles en l'air, qui comptent comme la première bride, un jeté. Vous revenez dans la même maille, donc dans la même bride, et vous faites une bride. Ensuite, un jeté dans l'espace qui sépare nos 2 brides. Dans chaque espace, on va faire une bride. Dans chaque bride, on va faire une bride. Dans chaque espace, on fait une bride. Dans la bride, on fait une bride. Dans les espaces, on fait une. Dans la bride, on en fait une. Donc ça, on va le faire jusqu'à ce qu'on arrive au repère que j'ai oublié de bouger. Donc bride dans les espaces, bride dans les brides et bride dans l'espace. Logiquement, je vous conseille, c'est à chaque fin de tour, c'est de bouger vos petits repères, chose que j'ai pas fait, de les déplacer. Il était ici, on va le mettre au centre ici. On avait la bride pour terminer un côté et la bride de l'autre pour commencer l'autre côté. Logiquement, c'est ce qu'on devrait faire à chaque tour, c'est simplement la déplacer. Comme ça, on sait qu'ici à nouveau, ici c'est la fin et là le début. Alors maintenant, quand vous allez, comme on a commencé avec 2 brides, on va terminer avec 2 brides dans la dernière. Une, même espace, une deuxième. Pour passer de l'autre côté, reprendre le motif à répétition, donc on va le reprendre comme on a fait ici avec 2 brides dans la toute première. Alors une deuxième. À ce stade-là, c'est ce que j'ai dû faire pour la première, c'est à chaque fois je déplace mon repère. Voilà, là je peux le monter. Donc le repère maintenant, je vais le mettre. Ici on a les 2 brides de fin et là les 2 brides du début. Donc je le mets entre les deux. Pour le prochain tour, ce sera déjà prêt. Là, on va de nouveau continuer simplement. Donc, on a mis 2 dans la même. Maintenant, on reprend une bride dans chaque espace et une bride dans chaque bride.
une dans l'espace, une dans la bride, une dans l'espace, une dans la bride. Donc ici à nouveau, mon marqueur est au mauvais endroit, mais bon. Pour terminer notre motif, on va terminer avec 2 brides dans la dernière. Donc on a terminé avec 2 brides dans la dernière. Vous avez compris que là, on va reprendre de nouveau un motif à répétition. Ça veut dire qu'on va directement dans la prochaine. Et dans celle-là, on va faire 2 brides dans la même maille. À ce stade-là, à nouveau, c'est super pratique, franchement. Ça nous aide beaucoup d'avoir les petits repères. Voilà. Pour le prochain tour, on saura que c'est à cet endroit-là. Ici sera la fin et là le début. Donc à nouveau, vous allez simplement continuer la même chose. Une bride dans chaque espace et une bride dans la bride. Donc là, à nouveau, on est arrivé à la fin du tour. Dans la dernière bride du tour, donc du rang, on va simplement faire nos 2 brides. Donc ce qu'on vient de faire ici, c'est ce que vous allez répéter jusqu'à la fin de votre tour. Quand vous êtes arrivé à la fin, pour terminer, on va compter 1, 2, 3. Dans la 3e maille de la première bride, on va fermer avec une maille coulée. Alors quand vous avez terminé votre tour, vous avez compris que maintenant on va répéter le tour des espaces. On va faire que ça tout le long, répéter le tour des espaces et le tour plein, donc le tour vide et le tour plein. Au bout d'un moment, si là vous avancez avec moi tranquillement, vous verrez que vous n'aurez pas besoin de notes. Parce que vous n'aurez plus qu'à regarder au tour précédent ce que vous avez fait. Donc par exemple ici, si on regarde au tour où on avait ouvert, on avait fait 3 mailles en l'air, plus une de séparation. On avait passé une, on est allé dans la 2. Donc là, c'est ce qu'on va faire. On va faire les 3 mailles en l'air, qui compte comme la première bride, plus une de séparation. On va faire un jeté. On va passer la première, on va dans la deuxième. Une maille de séparation. On passe une, on va dans la 2. Maille de séparation, on passe une, on va dans la 2. Maille de séparation, on passe une, on va dans la 2. Maille de séparation, on passe une, on va dans la 2. On passe une, on va dans la 2. Maille de séparation. Et là, à nouveau, si on ne s'est pas trompé, pour terminer notre motif à répétition de ce côté-là, on passe l'avant-dernière, on va dans la dernière. Donc on passe une, on va dans la 2, et là on fait une bride. Pour passer de l'autre côté pour le nouveau motif, on ne va pas faire de maille de séparation. On fait simplement un jeté, on va directement dans la première, et là on fait une bride. Ensuite, on va continuer avec les mailles de séparation. On passe une, on va dans la 2. Maille de séparation, on passe une, on va dans la 2. Jusqu'à ce qu'on arrive de nouveau à notre petit repère. Alors, par contre, oui, voilà, je commence à avoir tendance à l'oublier. On le retire, on retire notre repère. Ici, on le met entre les 2 brides où il n'y a pas de maille de séparation. Qu'on sache toujours où est la fin d'un tour et le début de l'autre.
Donc on continue simplement une maille de séparation, on passe une, on va dans la 2, on fait une bride. Une maille de séparation. Donc pour terminer à nouveau notre tour, on passe une, on va dans la 2. À nouveau, on ne fait pas de maille de séparation, on fait un jeté, on passe directement de l'autre côté, dans la première bride où on va faire simplement une bride. Une maille de séparation, on passe une, on va dans la 2. Le repère, on le déplace, on le monte simplement entre les deux brides où il n'y a pas de maille de séparation. Et là, on va continuer simplement. Donc on passe une, on va dans la 2. On passe une, on va dans la 2. Hop. On passe une, on va dans la 2. On passe une, on va dans la 2. Donc ce procédé-là, vous allez le répéter tout simplement à nouveau jusqu'à la fin de votre tour. Quand vous êtes arrivé à la fin, donc ici pour terminer, on avait fait 3 mailles en l'air plus une de séparation. On va compter 1, 2, 3, on rentre dans la troisième. On ferme avec une maille coulée. Comme ça, de nouveau, ces deux brides-là n'ont pas de maille de séparation entre elles. À nouveau, déplacez votre repère. Ce sera beaucoup plus simple pour la suite. Voilà. À nouveau, vous avez compris qu'on va reprendre le tour où on remplit. Donc, c'est vraiment que ces deux tours-là qu'on va répéter tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il n'y a rien d'autre qui change. Les repères sont super pratiques et utiles parce que au bout d'un moment, on risquerait de se tromper, de ne plus savoir où est la fin d'un tour, d'un motif et où est le début. Donc maintenant, quand vous avez terminé, pour reprendre le tour plein, vous allez simplement le reprendre. Si on oublie, on regarde juste en dessous. Donc ici, on voit quand on a fait le tour plein, on a fait 2 brides dans la même, dans la première. Donc là, on va faire 3 mailles en l'air. Donc 1, 2, 3. Un jeté, on revient dans la même maille. On fait une bride. Maintenant, vous allez faire une bride dans chaque espace, une bride dans la bride, une dans les espaces, une dans la bride, et ainsi de suite jusqu'à ce qu'on arrive au repère. Donc ici, on arrive au repère. Alors, dans la bride, pour terminer ce côté-là, on va faire 2 brides dans la même. Une et une deuxième. Maintenant, la bride de l'autre côté, pour recommencer, on fait un jeté, on va directement dans notre première bride, où là, on va recommencer le tour avec 2 brides dans la première. Donc une, on revient et on fait une deuxième. Donc le marqueur, bien entendu, il faut que je le déplace. C'est plus simple pour la suite. J'ai un petit souci. Voilà. Donc là, le repère, je vais le mettre dans l'espace qui sépare nos groupes de 2 brides. Voilà. Ensuite, on va simplement continuer à nouveau. Bride dans les espaces, bride dans la bride, jusqu'à ce qu'on arrive de nouveau à l'autre repère, qui nous indiquera la fin et le début.
Donc ici à nouveau, pour terminer, on va terminer avec 2 brides dans la même. Et pour reprendre de l'autre côté, on va directement dans la première bride où on va reprendre avec 2 brides dans la même. À nouveau, ça prend quelques secondes, mais ça évite de redéfaire après. On déplace notre repère, on le met simplement dans l'espace qui sépare le groupe des 2 brides. Et là, on continue. Donc, une bride dans les espaces, une bride dans la bride. Donc, vous allez tout simplement continuer ce même procédé jusqu'à la fin de votre tour. Donc, pour terminer votre tour, vous avez compris qu'on va terminer simplement comme on a fait à chaque fois pour les terminer. On va terminer avec nos 2 brides. Maintenant, on va simplement compter 1, 2, 3. On rentre dans la 3e maille et on ferme avec une maille coulée. Donc là, je pense que vous avez tout bien compris le principe. Il est vraiment super facile. La seule chose que je vous conseille vraiment, c'est à chaque fois déplacer vos repères qui sont super utiles. Parce que si vous ne le faites pas, arriver à un stade, ça risque d'être plus compliqué. Et ça, je le dis par expérience. Donc ça, maintenant, vous allez faire que répéter ça. Répétez le tour ouvert, le tour fermé. Tour ouvert, tour fermé. Le nombre de fois que vous désirez pour faire une cape, une capeline, un poncho long, pour faire exactement ce que vous avez décidé de réaliser. Donc, vous répétez simplement ces 2 procédés-là jusqu'à la fin, tout simplement. Donc ici, maintenant, on va reprendre le procédé ouvert. Le procédé ouvert, on regarde au rang où on était au procédé ouvert, on voit très bien. On avait fait 3 mailles en l'air plus une de séparation. On a passé une, elle était dans la 2. Et ainsi de suite. Donc, si vous avez avancé avec moi jusqu'à ce niveau de la vidéo, logiquement, vous n'avez plus besoin de notes. Parce que vous pouvez toujours vous fier à ce que vous avez déjà fait avant. Donc, ensuite, quand vous avez terminé, votre longueur, après avoir fait votre maille coulée, on coupe. On fait une maille en l'air de plus et on tire dessus. On va passer, vous passez le fil à l'arrière. Et là, on va simplement, ou avec une aiguille à coudre son fil, ou avec votre crochet, vous le passez au plus loin sous vos mailles, tout simplement. Alors maintenant, il nous reste encore le col. Pour le col, donc, vous prenez, de nouveau, vous refaites votre dos de base. Vous allez prendre, donc ici, on est sur le haut. Vous allez entrer dans n'importe quelle maille que nous avons. On les voit ici. On ferme avec une maille coulée. Ce fil, je le mets déjà de l'autre côté, comme ça ensuite je le coince. On va faire une maille en l'air. 2, 3. Un jeté. On va aller dans la maille suivante. On fait une bride. Dans la suivante, une bride. Vous allez simplement faire une bride dans chaque maille. Donc, jusqu'à faire tout le tour jusqu'à ce qu'on revienne au point de départ. Alors, quand vous avez fait le même procédé jusqu'à la fin, c'est simplement une bride dans chaque maille. On va terminer le tour en comptant 1, 2, 3. On rentre dans la 3e maille de la première bride et on ferme avec une maille coulée. Alors, tous les prochains tours vont être à l'identique de celui qu'on va commencer. On va faire 3 mailles en l'air qui comptent comme une première bride. Un jeté. La prochaine bride, on va la travailler en relief par l'avant. Ça veut dire qu'on rentre dans l'espace qui sépare les 2, on passe de l'autre côté de la bride. On va chercher notre fil, on le ramène.
un jeté les deux premières, un jeté les deux suivantes. La prochaine, on va la travailler en relief par l'arrière. Ça veut dire qu'on fait un jeté, on rentre dans l'espace. Donc la prochaine se trouve là. On rentre dans l'espace avant, en passant par derrière. On passe devant la bride. On ressort de l'autre côté. On ramène. On fait la bride normale. La prochaine, on va la travailler en relief par l'avant. Donc on rentre dans l'espace avant celle qu'on veut travailler. On sort de l'autre côté. La suivante, donc en relief par l'arrière. C'est à vous de voir. Là, moi personnellement ici, je vous montre avec une en relief par l'avant et relief par l'arrière. Mais moi sur la mienne que j'ai déjà faite, j'ai fait des groupes de 2 en fait. Ça veut dire que j'ai fait 2 brides en relief par l'avant et ensuite 2 brides en relief par l'arrière. Vous pouvez faire des groupes. C'est à vous de voir en fonction des brides que vous avez, du nombre de brides. Vous pouvez faire des groupes de 1, donc par 1, comme on est en train de le faire. Vous pouvez faire par 2, par 3. C'est vraiment à vous de voir. Ça donnera simplement un autre résultat. Toujours aussi joli. Sauf que la mienne, au lieu d'avoir juste une en relief par l'avant de ce côté, ben, sont juste les deux collées une à l'autre. Donc on a fait par l'avant, là on fait par l'arrière. Par l'avant. Par l'arrière. Donc ce procédé-là, vous allez le répéter jusqu'à la fin. Alors quand vous avez fait tout votre tour, vous allez simplement terminer. On va compter 1, 2, 3, on rentre dans la 3e maille. On ferme avec une maille coulée. Tous les autres vont être à l'identique de celui qu'on vient de faire. Je vous le montre juste une dernière fois pour que ce soit bien clair pour tout le monde. Parce qu'ensuite, vous allez répéter ce même procédé-là, le nombre de tours que vous désirez pour la hauteur totale de votre col. Moi, j'ai fait mon col sur à peu près 20 cm, il me semble, donc j'ai fait que répéter le même procédé. Donc, pour démarrer, vous allez démarrer avec vos 3 mailles en l'air. Un jeté. Ici, on voit que c'est la bride en relief par l'avant qu'on avait travaillé. Donc, elle, on va la travailler par l'avant. On va les travailler comme elle se présente. Donc, celle qui est ici, on l'a travaillée par l'arrière. Donc là, on va continuer à la travailler par derrière. La prochaine, on voit que c'est par l'avant. Alors, on la travaille par l'avant. La suivante, on voit que c'est par l'arrière. Suivante, on voit que c'est par l'avant. Par l'arrière. Comme ça, votre col, quand vous allez le tourner, vous avez exactement les mêmes reliefs d'un côté que de l'autre. Donc c'est simplement, vous allez faire que travailler les brides comme elles se présentent, tout simplement. Si c'est une bride en relief par l'avant, vous la travaillez par l'avant. Si c'est par l'arrière, vous la travaillez par l'arrière. Donc, et ce procédé-là, vous allez vous le répéter sur la longueur totale que vous désirez, enfin la hauteur, pardon, sur la hauteur totale que vous désirez. Donc, après avoir terminé votre col, donc dès que vous avez terminé le col, ça vous donne ce magnifique résultat. Vous avez la possibilité, bien entendu, de rajouter des franges. Comme je ne suis pas adepte, je n'ai pas mis. Ou faire une autre finition, c'est vraiment à vous de voir. Personnellement, je me suis arrêtée ici autour où on remplit. Si vous voulez mettre des franges, arrêtez-vous peut-être autour du vide. C'est vraiment à vous de voir. Vous pouvez vraiment l'ajuster, faire vraiment comme vous désirez. Alors voilà, j'espère que mon tuto vous a plu et je vous dis à bientôt.